Magali, fille de lune tarot, nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. Je regardais le soleil en me disant, va-t-il apparaître ou pas? Parce que quand il apparaît, soudainement, toutes les cartes, avec la lumière et la façon dont la caméra est disposée, tout devient noir. Donc, devrais-je tirer le rideau ou pas? Je vais laisser les choses comme ça, parce que j'aime bien la lumière et on va voir si ça se passe. Allons voir les énergies pour, on fait le professionnel, le personnel, l'amoureux, avec ceux qui avancent vers vous, ce que vous devez comprendre et ce que vous devez faire. Une première carte qui vient juste de tomber pendant que j'étais en train de parler, donc elle est là, qui vous représente. Et puis on va aller voir pour vous taureaux les messages pour ce mois de novembre. Professionnel, personnel et amoureux. J'ai des trop grandes cartes, vous voyez, le jour, le soleil joue avec nous. C'est un beau présage. C'est un beau présage, n'est-ce pas? À part quand on ne voit plus rien sur les cartes. Allons voir, taureau, allons voir. Ouh, très chouette carte qui est la carte de où vous en êtes en entamant ce mois de novembre. On a le cavalier de bâton. Oui, c'est le cavalier de bâton. Je veux dire, c'est pas le valet. Notre cavalier de bâton qui est plein d'envie, plein de motivation, plein de feu, qui se jette dans ce mois de novembre en disant j'ai toutes les solutions. Il y a vraiment une idée de créativité, de je suis prêt à tout. Je peux tout affronter, je peux tout comprendre, je peux tout... alors bien sûr c'est un cavalier, il ne peut pas tout, mais il a vraiment une envie brûlante qui lui coule dans les veines, taureau. Et très sincèrement, il peut beaucoup, hein, même s'il ne peut pas tout. Je dis qu'il ne peut pas tout parce que les cavaliers, malheureusement, n'ont pas toujours la diligence et la maîtrise. Donc ils peuvent se brûler les ailes ou ils peuvent exploser en vol. Bon, mais en général, c'est eux qui apportent l'action. En carte de position pour vous, c'est des plus positifs en entrant dans ce mois de novembre. On va aller voir au niveau professionnel. Ceux qui avancent vers vous, on a le 7 d'épée à l'envers, une nouvelle envie de faire les choses. L'étoile à l'envers et le 8 d'épée à l'envers. Eh bien, dis donc, professionnellement, ça a l'air coton par contre. Pourrais-je dire le 7 d'épée à l'envers, c'est l'idée qu'il faut faire les choses d'une autre manière. Qu'on a toujours été un peu secret, un peu... on a ses propres méthodes qu'on ne divulgue pas forcément. Et là, soudainement, il y a une idée que c'est pas forcément qu'il faut partager, mais qu'il faut être un peu plus ouvert. Et même vous le savez et vous le pressentez. Qu'être de son côté, entre guillemets, ça peut pas forcément résulter au meilleur ou au résultat le plus épanouissant pour vous professionnellement. Et il y a un peu l'idée que sans ça, vous pouvez pas forcément avancer. Avec l'étoile à l'envers, il faut pas juste attendre des autres ou j'allais dire du Saint-Esprit, de l'univers, que les choses prennent un virage différent. Parce que là, il y a vraiment l'obligation de vous enlever certains doutes, de vous enlever certaines limitations, c'est-à-dire oh ben je peux pas faire ça, ou oh je suis trop vieux, oh c'est pas mon domaine, oh c'est pas parce que il y a le 7 d'épée à l'envers, c'est ne pas se voiler la face. Et j'ai un peu le sentiment que il y a une obligation de faire de mettre, voilà, c'est ça qu'il faut, de mettre à la vue de tous ce que pendant longtemps vous avez gardé pour vous. C'est-à-dire que si vous vouliez changer de service, si vous vouliez avoir tel projet, si vous vouliez, et que traditionnellement vous essayez d'être dans l'équipe de ceux, mais discrètement, là soudainement il y a une obligation de vous exprimer et de dire très clairement voilà moi ce que je veux faire ça. Et il y a l'idée qu'il ne faut pas l'attendre de quelqu'un d'autre que de vous, cette communication là. C'est très intellectualisé ce mois-ci pour vous, taureau, le professionnel. Et il y a certaines choses, on vous oblige vraiment à
prendre, alors j'ai l'idée du mort aux dents, mais de prendre les devants sur des choses que vous n'avez traditionnellement pas besoin, envie, ou qui sont même dans le domaine de vos capacités, mais il faut prendre les devants et vous obliger à faire des choses que vous avez peut-être ou rechigné à faire ou qui ne sont pas dans vos... Vous savez, le 8 d'épée, pour moi, c'est l'idée des personnes qui cancanent beaucoup, et vous, c'est pas votre façon de faire, c'est pas... Et là, au lieu de juste subir, il y a l'idée de dire, non mais c'est bon, on n'a pas besoin de ça, là. On n'a pas besoin de ça, et c'est quelque chose qui vous avez peut-être vous êtes resté dans une certaine réserve où vous ne voulez pas mettre ce genre de choses, communiquer là-dessus. C'est un exemple, bien sûr, mais là, il y a une ouverture sur une façon de faire les choses différemment, d'être une personne différente. Et c'est comme ça que vous avancerez ce mois-ci, Taureau. Et c'est pas en espérant que les gens voient vos efforts. C'est vous en étant bien là, en disant bon ben j'arrête d'être la personne qui reste une demi-heure de plus tous les jours au bureau pour que je sais pas les choses soient terminées, etc. Non, là vous êtes en train de et que vous espériez que les gens, vos boss, vos patrons voient cette extra demi-heure et se disent ah ben cette personne elle est vraiment investie, elle est vraiment engagée, c'est à elle qu'on doit donner ce projet, c'est à elle qu'on doit donner cette promotion, c'est elle. Non, là il y a vraiment l'idée de, il faut le dire, c'est moi qui reste la dernière demi-heure là pour que tout le monde ait, je sais pas, une cuisine propre, c'est moi qui reste sur mon temps de travail pour finir tous les dossiers que un tel finit pas. Il y a vraiment une obligation de mettre, de sortir des secrets ou des façons de fonctionner que vous n'avez pas pour l'instant trouvé obligatoire de divulguer parce que vous espériez que ça se fasse, que on voit, que vous soyez valorisé, vu. Non, là il faut vraiment l'exprimer. On va aller voir personnellement. On a la maison Dieu à l'envers. Il y a vraiment une obligation de... Dis donc. On a la tempérance à l'envers, ça c'est la frustration, l'impatience. C'est pour ça que vous avez ce cavalier de bâton. Vous avez vu, je vous ai dit que le soleil, il allait me jouer des tours. Je vais fermer le rideau, tiens, voilà. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Voilà. Ah, tu t'y attendais pas, soleil, hein? Excusez-moi, Taureau. Ah, parce qu'on va enfin mieux les voir, mes cartes. Tout de même. La maison Dieu, dans ce qui avance vers vous, c'est un changement radical. Personnellement, il y a certaines de vos fondations qui ne vous servent plus du tout. Certaines de vos façons d'être, de vos façons de vous comporter, et il y a une idée qu'il faut brusquer ou brutaliser quelque chose qui est inévitable pour que vous puissiez recommencer à bien vous reconstruire, ou en tout cas, et quand je dis reconstruire, c'est pas, vous n'avez pas besoin de faire des changements absolument sur tous les niveaux, absolument radicales, mais quand je parlais professionnellement de choses que vous pouvez garder pour vous, ou de choses qui vous intimident, ou de choses où vous avez toujours été la personne qui en fait plus, ou celle qui en fait moins, je sais pas. Il y a l'idée que là, toutes ces fondations sur lesquelles vous avez construit certaines de vos bases, il va falloir accepter qu'elles soient transformées. Avec le cavalier d'épée à l'envers, surtout, prenez en compte tout ce qui se passe autour de vous. Il a un petit souci, notre cavalier d'épée à l'envers, c'est qu'il a un objectif et il se précipite. Et il oublie un peu qu'il y a d'autres éléments que lui-même. Il ne regarde pas forcément dans son envie d'aller de l'avant ce qui se passe autour, et parfois il peut arriver au but en ayant perdu la moitié de son objectif, ou alors son objectif est branlant parce qu'il n'a pas pris en compte certaines choses. Et avec cette tempérance à l'envers, il y a une vraie obligation de patience.
Et j'ai pas le sentiment que vous avez la patience ce mois-ci, Taureau. Mais là, on nous dit, toute chose arrive en son temps. La tempérance à l'envers, une frustration, une impatience, ça peut être très positif si c'est canalisé de la bonne manière. Et là, personnellement, on a le sentiment que vous savez où regarder parce qu'on a ce cavalier d'épée qui a un objectif. Mais que vous oubliez peut-être que dans votre vie, vous n'êtes pas la seule personne, à part si vous me regardez au fond de votre grotte en Wi-Fi, chose que vous n'avez pas utilisée, enfin, vous n'êtes pas sorti depuis 20 ans, ce que je doute parce que vous êtes forcé d'avoir des gens autour de vous, dont moi, même si je suis la seule personne. Ce que je veux dire, c'est que le cavalier d'épée a un objectif et si pour vous personnellement, vous voyez les choses qui sont branlantes, vous voyez les choses qui arrivent vers vous, que ce soit des nouvelles qui sont en train de se produire, de se concrétiser. Donc vous savez qu'il va falloir changer de façon de voir les choses. Il y a des libérations ou des obligations qui se rajoutent. En tout cas, dans vos fondations, ça va faire changer les choses et vous savez que vous voulez accompagner ça pour que ça soit pas trop brutal. Prenez aussi en considération tout ce qui est autour de vous et additionnez-le à votre cheminement personnellement. Parce qu'avec cette tempérance à l'envers, l'idée que tout est fluide, c'est pas justement fluide ce mois-ci ou c'est pas forcément harmonieux, ça veut pour autant pas dire qu'il faut le laisser de côté. Il y a une obligation de modération où si vous avez de la frustration, si vous avez de l'impatience, prenez ce temps qu'on vous oblige à avoir quelque part pour regarder autour de vous et vous dire pourquoi est-ce que je veux aller aussi vite, si c'est du développement personnel ou parce que vous êtes obligé de vous retrouver dans une situation et de changer des choses logistiquement de votre vie, il vous faut du résultat. Mais si vous ne pouvez pas avoir justement les outils pour arriver à ce résultat de suite, regardez autour de vous et canalisez cette énergie qui monte en quelque chose de constructif, Taureau. On va aller voir romantiquement. Nous avons le chariot, le diable, et bien ma foi, et le 5 de bâton. Pour vous, Taureau, ce mois de novembre, il est en dents de scie entre ce que vous allez pouvoir atteindre et ce que vous voulez atteindre. Et autant je viens de faire le tirage des béliers et il y avait un espèce de déséquilibre, mais là on vous sent vraiment, on sent vraiment que vous êtes comme une cocotte minute un petit peu. Cocotte minute. Le 5 de bâton, c'est argumenter, savoir qu'on est là, pas pour rien. Avec le chariot, dans ce qui avance vers vous, amoureusement, on a le sentiment que vous avez la capacité de faire avancer votre situation. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a une idée qu'on veut faire progresser les choses. Alors ça peut être aller dans des endroits différents si vous êtes célibataire pour rencontrer d'autres gens. Ça peut être décider, parce que c'est les vacances, d'amener votre dulciné quelque part. En tout cas, avec le chariot, littéralement, c'est le déplacement. Plus conceptuellement, c'est progresser, diriger, savoir que on veut qu'il y ait des choses nouvelles, mais c'est nous qui sommes dans la production de ces nouveautés, quelque part. Avec le diable, il y a l'idée que la facilité ne sera très probablement pas forcément la meilleure des solutions pour vous, sentimentalement, parce que le diable nous parle de choses qui sont là, pas forcément pour durer. Le diable, c'est les options à court terme, c'est la dépendance, c'est la codépendance, hein, pour des choses un peu plus profondes. Et là, on a un peu le sentiment qu'il vous faut combattre ces options qui vont se présenter à vous. Alors, je pourrais vous dire très
euh, facilement que pour les célibataires taureaux, ce mois-ci, il va y avoir des opportunités et des opportunités dans tous les sens possibles. Maintenant, avec le diable qui vient nous dire moi je suis là pour te séduire, moi je vais te trouver et te dire tout ce que tu veux entendre pour que tu puisses faire seulement ce que moi je veux que tu fasses. Euh, il y a l'idée qu'il faut vraiment vous débattre contre des schémas si vous connaissez capable de schémas toxiques. Donc, ne pas aller vers des personnes qui ne vous correspondent pas, ne pas laisser entrevoir à d'autres personnes que vous ne leur correspondez pas pour avoir un résultat satisfaisant, mais au final bien piètre. Et avec ce 5 de bâton, il y a l'obligation de vous montrer combatif. Alors voilà, Taureau, on a dit que pour certaines choses, il allait falloir prendre patience au niveau personnel, ne pas vous sentir frustré, etc. Pour d'autres, il va vous falloir non seulement vous battre contre vous-même, peut-être, mais aussi vous battre contre certaines choses qui vous repoussent vers des retranchements qui ne sont pas les meilleurs pour vous. Si vous vous connaissez, que vous savez que vous avez une tendance à être dominant, à être dominé, il y a vraiment l'idée de combattre ça pour, j'allais dire, pour que cette envie du chariot là, d'avancer dans les étapes, de continuer dans la recherche du mieux, ne soit pas impactée. Parce que le problème avec le diable, surtout dans un tirage amoureux, c'est qu'il peut nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Et vous pourriez très facilement être induit en erreur ou vous-même induire en erreur d'autres personnes. Et ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit Taureau. Alors le 5 de bâton, c'est vraiment, si on vous dit des choses, si on vous promet certaines choses, il faut que ça soit, c'est maintenant, c'est de suite, on se confronte, on est d'accord. Il y a vraiment l'idée de ne pas baisser les bras parce que le 5 de bâton, c'est un combat à armes égales. Hein. C'est vraiment, moi je sais ce que je veux, toi si tu veux bien m'apporter la même chose, ou alors si tu veux juste des choses faciles, je vais montrer que le facile, moi aussi je peux le faire, ou qu'on peut choisir l'option difficile, et dans ce cas-là, mais on va... c'est de la compétition sous... mais aussi beaucoup de fair play. Il y a beaucoup, dans le 5 de bâton, il y a beaucoup de respect c'est comme du rugby. Il y a beaucoup de respect de l'adversaire. Et là, il y a vraiment l'idée de vous respecter vous dans les choix que vous allez faire, dans ce que vous allez pouvoir donner autant que dans ce que vous allez pouvoir recevoir, et de ne pas chercher la facilité, même si elle s'avance avec toute sa grâce et sa beauté. Parce que le diable, c'est souvent des choses qui nous attirent énormément. Et il faut se battre contre ça si ça n'a pas... Tout ce qui brille n'est pas d'or, si ça a juste le fond, et si ça a juste la forme et pas le fond. Vous voulez passer à des étapes supérieures, ne vous retrouvez pas dans des cycles que vous connaissez déjà. Combattez autant vos pulsions, j'allais dire dominantes que dominées. Il y a vraiment cette idée de trouver, d'obligatoirement trouver un équilibre, Taureau, au mois de novembre, si vous voulez avancer. Parce que vous avez tout à fait la capacité de passer à l'étape supérieure avec ce chariot. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage maintenant, en milieu de mois, en fin de mois, dans 3 ans, que vous rappellerez de novembre 2020, si à ce moment-là ça résonne. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si vous aimez la vidéo, appuyez sur le petit pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Taureau, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.